Salut Alex. Salut Didier. Alors là tu vas assurer l'intérim là pour Exactement. le débrief des deux journées qui se sont écoulées parce qu'on s'est pas vu depuis avec Dominique. Un petit retour d'abord sur le match, le superbe match qu'on a fait contre le Canet à domicile où on avait vu vraiment une équipe de Quimper transfigurée. Exactement. On a joué pas dans les bonnes conditions par rapport à l'effectif. On a dû improviser un petit peu par rapport à la formation, non? On a joué sans libéraux. Mais bon, on a dit que c'était un match qu'on n'avait rien à perdre, qu'on devait jouer libéré, comme c'était le cas. Alors, on a fait comme ça. Je pense que le Canet il s'est vu un petit peu surpris pour notre formation. On a dominé clairement les deux premiers sets. On a eu les opportunités, surtout le quatrième set, on avait 21-19. Mais bon, quand tu joues dans des équipes comme ça, si tu ne profites pas des opportunités que tu as là, effectivement, c'est des gros effectifs, des grosses équipes qui jouent bien. Et là, ils ont commencé à servir un petit peu plus sur notre libéro. Bon, et malheureusement, le tie-break, c'était un score pour moi très sévère par rapport à que c'était le match. Donc on peut quand même avoir des regrets sur ce match-là. Si avant le match on dit qu'on prend un point, on est content, mais sur la physionomie du match, Exactement, comme un compétiteur qu'on est de toute la vie, hein, si on dit avant qu'on va prendre un point, on signe tout de suite, effectivement. Mais après, quand ça commence le match, on gagne 2-0, on a nos opportunités pour gagner 3-1 ou même 3-0. Bon, de perdre 3-2, c'est un petit peu de regret, même si c'est contre le Canet. Mais bon, c'est tout ça des prix, un point. On prend la part positive du match pour essayer d'affronter tous les matchs comme ça. voilà. Et donc après, ben, Quimper s'est déplacé à Mulhouse mardi soir. Et là, par contre, pas pareil. Bon, c'est vrai que Mulhouse, en tête du championnat, très grosse équipe aussi. Mais on n'a pas vu la même équipe quoi, de Quimper dans l'engagement, dans la volonté. Et ben, Quimper a payé sa chère parce qu'il y a notamment deux sets où on prend Très sévère. Très des sévère. scores. Très sévère. Donc 15. on n'a pas retrouvé notre équipe en fait. On n'a pas su répéter le même état d'esprit contre Mulhouse. De fait, on a essayé de transmettre ça pour les joueurs parce qu'on n'avait vraiment rien à perdre, hein. C'est une équipe très structurée, ils commettent peu de fautes. Par contre, évidemment, ils ont vu le vidéo du match d'avant, ils ont pris ces précautions, ils ont servi plus sur notre libéraux. Mulhouse, c'est une équipe qui sert beaucoup mieux que le Canet. Alors, on n'a pas su profiter de cet élan de match contre le Canet pour essayer de performer aussi. Même si on perdait 3-0, mais bon, ne pas voir ces 2-7 avec des scores très sévères dans mon avis, non? Mais bon, bon on va dire la fatigue, le match contre le Canet, après le voyage. Bon, des fois, c'est des excuses, mais bon, pour moi, on n'était pas dans le même état d'esprit qu'on a joué contre le Canet. Donc maintenant, bon, ça c'est, on va dire, c'est du passé, on peut rien y changer. La situation de Quimper là, au classement, bah, aujourd'hui on est relégable, clairement, Exactement. de par les résultats des autres équipes. Donc là, ce week-end, on va affronter Paris, à Quimper. On a l'impression que l'équipe de Quimper se comporte différemment à domicile et je dirais se donne plus les moyens de gagner, même si c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, il y a plus d'engagement. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Bon, ça c'est l'impression que j'ai aussi. Bon, je ne sais pas si c'est lié à la fatigue de voyage, mais bon, on joue avant, hein. Mais on doit essayer. On sait effectivement jouer Quimper pour nous c'est beaucoup plus facile. Tu joues chez toi, ton public, ton ambiance, la salle qui t'entraîne toute la semaine. Mais bon, on doit essayer de transmettre ça quand on joue à l'extérieur aussi, c'est très important parce qu'on doit gagner des matchs à l'extérieur parce que là, la situation, c'est pas facile par rapport au classement. Surtout nos adversaires plus directs, ils font des points, ils gagnent des matchs. Alors, effectivement, là, ce dimanche, c'est un match important, très important. J'invite tout le public même si un dimanche, c'est pas un jour qu'on est habitué, qui viennent voir le match parce que vraiment on a besoin. Et nous, comme coach, comme équipe,
On va essayer de mettre le même engagement, même envie qu'on a eu contre le Canet et surtout la même qualité de jeu. Donc ça c'est important, tu peux avoir l'envie, mais si tu ne mets pas la qualité du jeu, c'est compliqué dans l'agressivité dans le service, régularité dans la réception, et après l'agressivité aussi du bloc et attaque. C'est ça qu'on doit mettre pour gagner ces matchs, que c'est très nécessaire. Alors donc là, à Mulhouse, on a vu les premiers pas sous ces nouvelles couleurs d'Anas Banou, la joueuse grecque, réceptionneuse attaquante. Qu'est-ce qu'elle va, selon toi, apporter à l'équipe? Je pense qu'elle doit nous apporter un petit peu plus de stabilité à la réception, que ce n'était pas le cas tout au long de Salah Carou, mais surtout un petit peu plus de puissance en attaque. Elle est grande, elle prend le ballon haute. Bon, il faut qu'elle s'habitue un petit peu avec nos joueuses dans le terrain, dans le système qu'on met en place. Mais je suis sûr qu'elle va nous apporter beaucoup plus que ça, là, non? Que malheureusement, elle n'a pas eu son bonne année ici. Mais bon, on est content, c'est une belle personne, sympathique. Tout de suite, elle a sympathisé avec ses collègues des vestiaires. Je pense que, j'espère qu'elle va nous apporter, nous aider à sortir de cette situation compliquée. Donc là, le match contre Paris, tu vois ça comment face à cette belle équipe? Ouais, c'est une belle équipe, ils performent très bien. Ce sont des belles joueuses performantes, surtout bon, sa joueuse phare, c'est Cook. Attaque ballon très haute, une américaine très forte, bon service. C'est une équipe qui tactiquement joue très bien. Mais bon, nous, on a nos armes aussi. On va essayer de neutraliser ces armes et mettre en place les nôtres. Non? Avec, que j'ai dit avant, agressivité de nos services pour difficulter leur réception. Et après, être agressive dans le contre pour pouvoir contre-attaquer et gagner le match tranquillement, j'espère. Au niveau des blessés, là, Karine, on peut la voir jouer dimanche ou pas? Je pense que non. Elle est venue toucher un petit peu de ballon aujourd'hui pour commencer à toucher le ballon sans trop de mouvements. Mais je pense que pour Paris, ça va compliqué. D'accord. Et toujours un système sans libéraux? Bon, on verra. Ça sera la surprise? C'est la surprise, on verra. Ouais. On verra. Ok, parce que bon, donc là, on sait qu'on a un besoin urgent de points. Donc les matchs qui viennent, il y a Paris, mais après il y a la suite. Voilà. Il va pas falloir trop traîner en route. Il y a un objectif sur les 2-3 matchs à venir là ou pas? Ou c'est match par match? Ouais, normalement on va match par match, mais bon, ce sont des matchs qu'on sait que si on est performant, on peut gagner. Premier, on va essayer de gagner ce match à 3 points, surtout à 3 points ici chez nous, dimanche. Après, on joue vendredi à Venelle. Alors, bon, c'est un match compliqué pour chez eux, c'était compliqué de jouer. Mais bon, on sait que si on a dans cet état d'esprit qu'on a joué contre, par exemple, le Canet, je pense qu'on est capable de gagner n'importe qui. Ok, bah écoute, on donne rendez-vous à tous les supporters dimanche et puis on croise les doigts pour la victoire. Ok, merci Alex. Merci, à dimanche. Pardon. Bah non.